أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل السلام عليكم. Je suis désolé, j'ai un problème de voix et un peu de maladie. Je vais essayer de commencer directement. J'aimerais beaucoup insister sur trois choses au moment où je me rends ici. Je n'avais pas réalisé en fait, au moment où je venais ici, que c'était la première fois que je venais à Bagneux pour une intervention. C'est sans doute le cas, je ne sais pas, Allah. Toujours est-il que je suis content d'être là pour la première fois et d'être là en même temps pour un projet qui est important. Et je dirais pourquoi tout à l'heure. Le Cheikh Mohammed a fait une intervention qui nous lie sur le plan d'une histoire. Et ce que je dis souvent, c'est que je ne viens pas de nulle part. Je n'ai pas beaucoup de mérite en fait dans ce qu'est ma trajectoire de vie et d'être là devant vous. Beaucoup d'entre vous qui sont dans la salle ont plus de mérite que moi dans la lutte qu'ils ont à faire tous les jours ou à reconstruire leur propre savoir. Et c'est vrai que si on doit regarder ce qui fait le lien avec le passé, c'est souvent à un moment donné dans cette trajectoire historique des jalons comme ceci, des personnes, des êtres humains, des femmes et des hommes, puis des institutions. Et là on va en parler parce qu'on est à ce moment crucial de la présence des musulmans qui est importante. Et donc il faut comprendre en quoi des personnes peuvent parfois nous aider, mais en quoi des institutions doivent fonder notre travail. Et comme il a été dit également par le président, Mahmoud Touré, que j'ai appris maintenant qu'on s'était rencontrés il y a bien longtemps en Côte d'Ivoire, qui est un pays qui est cher à mon cœur, et je demande à Dieu d'aider les sœurs et les frères là-bas pour qu'ils puissent aussi établir une vision pour l'Afrique. Quand on voit ce qui se passe au Mali, dans toute la région de l'Afrique subsaharienne, il faut vraiment faire des prières. Il faut vraiment faire des prières parce que c'est un continent qui a été oublié pour les hommes et chéri pour la matière première. Il faut qu'on fasse de l'Afrique un continent qui est respecté pour les hommes, Inch'Allah. Au nord, comme à l'ouest, comme à l'est, comme au sud. Et puis, ça fait toujours plaisir en même temps de voir notre frère Fodé qui, avec une foi extraordinaire, nous a lu le Coran et qui nous rappelle finalement une chose que vous devez entendre. Une chose que vous devez entendre parce que moi ça me fait plaisir de venir et de voir que ceux qui sont dans l'institution, ceux qui mènent ce travail, viennent de différents horizons. De l'Afrique du Nord à l'origine, de l'Afrique de l'Ouest, et qui finalement sont là et montrent leurs compétences. C'est ça l'islam qu'on doit vivre dans ce pays. C'est pas un islam de nos origines, on est des Algériens, on est des Marocains. Non, c'est un islam, de l'islam ancré en France. Un islam qui est ici, qui est respectueux des principes éternels et qui sait qu'il est ici. Et qui comprend une chose, fondamentalement et clairement, c'est que notre frère, il ne faut pas le respecter en tant que noir parce qu'il sait le Coran. Il faut le respecter dans sa dignité. Quand je dis ceci, je le dis dans notre quotidien, parce qu'il y en a beaucoup qui le respecteront parce qu'il est bien le Coran, mais qui seront irrespectueux de personnes de couleur, parce qu'ils ont encore ça dans les gènes, parce qu'ils ont encore ça dans le cœur. Quand on dit que l'islam refuse le racisme, l'islam refuse le racisme. Et si vous avez une once de racisme, c'est votre djihad. C'est un djihad, ça. Il faut lutter contre ça. Faites attention. Ne pas être raciste avec ceux qui lisent le Coran ou ceux qui ont des titres, c'est facile. C'est très facile pour les Français de ne pas être raciste avec les Algériens quand on s'appelle Zinedine Zidane. C'est facile. Et c'est dans la rue tous les jours qu'on voit le racisme.
C'est avec les anonymes qu'on sait si tu es raciste. C'est pas si tu aimes ceux qui ont des titres, c'est ceux qui n'ont pas de titre dans le quotidien. On va me rapprocher le micro. Il faut que je rapproche le... Vous m'entendiez pas au fond? C'est pas grave, rien d'intéressant, si ce n'est que vous devez éviter d'être raciste. En résumé. Je commence l'intervention et on m'a donné un thème que j'aime beaucoup, parce qu'il va nous amener au centre de notre compréhension de l'islam. Première des choses qu'il faut qu'on dise quand on va discuter de la question de la culture, du progrès, du développement, de comment on est lié par rapport à ça, et comment d'ailleurs, même par rapport à ça, il faut qu'on comprenne en quoi une institution, en quoi un centre islamique doit être engagé par rapport à ce projet-là. D'abord, il faut en comprendre les fondements. 3 choses en termes d'introduction. La première des choses, c'est qu'il faut bien qu'on se mette d'accord. D'abord, à tous ceux qui ont des doutes sur nos formulations. Aujourd'hui, on est en France, si vous parlez français, il faut parler français du mieux que vous pouvez, mais même si vous ne parlez pas français pour vous de façon excellente, et on a tous à progresser, on peut tous toujours mieux parler, au moins les termes que l'on utilise, il faut qu'on soit d'accord sur la définition. Il faut qu'on soit d'accord sur ce qu'on dit. Et donc il y a une première des choses que l'on dit, et on l'a dit avec force, il y a un islam, il n'y a pas des islams. Il y a un islam qui est fondé sur des principes éternels qui nous réunissent tous, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il est fondé sur les principes fondateurs de l'islam, dont le premier, l'essence, la source, celui autour duquel tout va tourner, c'est la notion du tawhid. La ilaha illallah. La ilaha illallah, c'est pas un slogan. La ilaha illallah, c'est une lumière, c'est un principe, c'est le centre. Et la ilaha illallah, pour nous, ça veut dire que partout on est sur la surface de la terre. Parce que le prophète avait dit que parmi ce qui le distinguait des autres, c'est que pour lui, la terre entière est une mosquée. Qu'est-ce que ça veut dire, la terre entière est une mosquée? C'est-à-dire que simplement vous pouvez pratiquer. Ça veut dire, c'est juste pour m'avoir. C'est pas parce que j'ai un privilège sur vous, mais c'est juste pour m'avoir. Mais j'ai quand même un petit privilège sur vous. C'est pas simplement qu'on peut prier partout. Parce qu'on dit la terre entière est une mosquée, non, c'est pas simplement on peut prier partout quand on dit cela. C'est pas comme ça qu'il faut le prendre. C'est que partout où je vais, je peux dire la ilaha illallah, je suis chez moi. C'est-à-dire cette terre appartient au Créateur suprême. Et je suis chez moi au sens où j'ai un droit naturel à pouvoir être là. Après, il faut respecter les lois. Après, on est bien d'accord parce que la terre est comme ça. Mais je suis dans un endroit qui n'est pas hostile. Rien. Partout sur la terre où je peux dire la ilaha illallah, je ne suis pas dans un environnement hostile. Je respecterai les lois, mais fondamentalement, je suis sur une terre qui est une terre d'accueil partout. Si maintenant les êtres humains en font des terres d'exclusivité où on ne vous reçoit mal, ça c'est ce que les hommes font. Dieu, ce qu'il nous dit, c'est que partout où vous dites la ilaha illallah, sentez-vous chez vous. Et ça veut dire quoi, sentir chez soi? Ça veut dire que c'est pas simplement j'arrive, je m'assieds, je dis je suis chez moi. Mais c'est pas ça. Et le khilaf, c'est le contraire. C'est partout où tu es chez toi, tu as des devoirs. Ça commence par tes responsabilités, c'est pas je m'assois, je suis chez moi. Non, je suis là, j'ai du travail à faire. C'est-à-dire que partout où je suis chez moi, je dois rendre ce lieu meilleur. Le prophète il dit partout où vous êtes, répandez la paix, c'est une obligation. Si les gens vous attaquent, votre responsabilité, c'est pas d'être un agent de guerre. Partout où vous êtes chez vous, vous voulez la paix. La première chose que vous faites quand vous rentrez à la maison, quand vous dites salam alaikum, même s'il n'y a personne, vous dites salam alaikum, c'est quoi? Paix soit sur vous, vous cherchez la paix à la maison. Vous ne cherchez pas la guerre. Vous êtes en France, vous dites la ilaha illallah, ce que vous voulez en France, c'est la paix. C'est pas la guerre. Qu'on vous attaque parce que certains vous veulent la guerre, eh bien répondez-leur par le sourire. Le même mot, salam, paix. J'ai un devoir de paix. La ilaha illallah, ça veut dire ça. La ilaha illallah, ça veut dire au nom de ma liberté vis-à-vis de lui, je connais toutes mes obligations vis-à-vis de nous. Au nom de la liberté vis-à-vis de lui, je ne reconnais que lui, je connais toutes mes obligations vis-à-vis de nous. Toutes mes obligations. C'est une parole de responsabilité, c'est pas une parole de « vous m'intéressez pas », une parole de responsabilité devant tout le monde, devant le pouvoir comme devant le pauvre. La ilaha illallah, ça veut dire « au pauvre, je vais te servir ».
La ilaha illallah, ça veut dire devant le tyran, je vais te confronter. La ilaha illallah, ça veut dire devant le pauvre, je vais t'aider, et devant le vieux, je vais t'accompagner. La ilaha illallah, ça veut dire devant le patient, je vais m'appliquer à te soigner. La ilaha illallah, ça veut dire devant l'élève, je vais t'éduquer. La ilaha illallah, ça veut dire devant tes parents, je vais vous aimer. La ilaha illallah, ça veut dire devant tes enfants, je vais t'éduquer et te donner ta liberté pour que tu connaisses tes responsabilités. La ilaha illallah, c'est une parole qui a tout ça. C'est ça, il y a un islam. La ilaha illallah, on est la lumière avec sa responsabilité. Et puis, en même temps, il y a des usul, il y a des fondements. Et ces fondements, on les connaît. Partout où vous allez, les 6 piliers de la foi sont les mêmes. Partout où vous allez, les 5 piliers de la pratique sont les mêmes. Partout où vous allez, et l'ihsan, qui est le degré supérieur du rapport avec Dieu, c'est la même chose. Que tu adores Dieu comme si tu le voyais. C'est vrai à Bagneux, comme c'est vrai au Caire, comme c'est vrai à Abidjan, et comme c'est vrai partout sur la terre, et comme c'est vrai à la Mecque. Il y a des lieux où on le sent plus qu'il est avec nous. Et ça, c'est pas parce qu'il n'est pas avec nous, c'est que nous, on le sent plus. La Mecque, c'est pas qu'il est plus à la Mecque qu'ici. Alors, Allah est autant à Bagneux qu'à la Mecque, n'est-ce pas? À moins que vous ayez un sens de la géographie qui met Dieu quelque part. Non. Mais c'est pas comment lui, il est avec vous. Allah, le prophète, il dit que Dieu est avec vous à la façon dont vous pensez être avec lui. Et si vous savez qu'il est avec vous ici, eh bien, il est avec vous partout. C'est tellement vrai que la parole du Coran, elle vous le dit. Vous êtes avec lui et il est avec vous dans la mesure où vous êtes avec votre cœur. Et sachez que la connaissance de Dieu, c'est entre l'homme et son cœur. Vous n'allez pas aller loin. Il est plus près que la veine jugulaire, il est tout près. C'est-à-dire quoi, il est tout près? Physiquement, non. Ça ne veut pas dire qu'il est prêt physiquement. Ça veut dire va pas loin pour le chercher. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller loin. Il faut revenir à soi. Et il est tout près, ça veut dire ça. Ce n'est pas une question de géographie, c'est une question de densité spirituelle. Et donc les principes, on les connaît, il y a un islam. Mais maintenant, dès le départ, dès le début de l'islam, on s'est aperçu que l'islam vient toujours à un lieu donné. Mais ça, tous les savants sont d'accord. Le Coran, le Karim, il a été révélé sur 23 années dans un lieu particulier d'abord, pour 13 ans, et dans un second lieu, pour 10 ans. C'est 2 lieux. Et ce qui est important, c'est que tout de suite, les savants, quand ils ont lu le Coran, quand ils ont commencé à comprendre ceci, quand Suyuti fit dans son livre, le Coran, il met en évidence la classification. La classification, on comprend qu'il y a une classification des versets. Mais pourquoi est-ce c'était important d'avoir la classification des versets? Pour 3 ou 4 raisons. Les 2 premières, quelles sont-elles? D'abord pour une chronologie, parce que Allah a parlé aux gens dans l'histoire, c'est-à-dire qu'il faut connaître la temporalité, les choses ont évolué. Et puis la deuxième des choses, c'est que il y a des versets qui vont être révélés à la Mecque et d'autres qui sont révélés à Médine. Et ce n'est pas la même réalité. Ce n'est pas la même réalité politique, ce n'est pas la même réalité sociale, ce n'est pas la même réalité collective. Et donc, on doit connaître ceci. Mais ça veut dire quoi aussi? Ce n'est même pas la même réalité culturelle. Et qu'on comprend en islam qu'il y a un islam, mais plusieurs cultures. Et qu'on admet les cultures. Et que le prophète va admettre la différence des cultures très vite entre ceux de la Mecque et ceux de Médine. Et que quand on va se déplacer, on admet les cultures. Il y a un islam, mais plusieurs cultures. Alors moi, à des moments donnés, au moment où je parlais il y a quelques années, je disais aux frères, mais moi j'ai aucun problème de parler d'islam français. Et c'est de quoi tu parles? Il y a un seul islam, oui. Un islam du point de vue des principes, français du point de vue de la culture. Quel est le problème? Après, il faut définir ce qu'on dit, parce que pour certains, l'islam français, il est tellement français dans leur tête qu'il n'y a plus d'islam du tout. C'est un islam sans islam. C'est quelqu'un qui dit pendant le ramadan, tu jeûnes, la pratique, ça devient... Non, on n'est pas en train de parler de ça. Quand on dit un islam français ou un islam européen, dire par exemple que je suis un Européen musulman, qu'est-ce que je dis? Je suis Européen de culture, musulman de principe. Mais attention, un islam clair sur les principes, clair sur... Je ne vais pas commencer à changer les choses. Et on commence à être dans l'erreur quand on fait de quelque chose qui est halal
quelque chose qui est haram, quelque chose de haram, quelque chose de halal. Nous, on ne veut pas de ça. Et les principes sont clairs. Et ceux qui vont commencer à être dans la compromission jusqu'au nom des principes, ceux-là, ils peuvent être plus dangereux parfois parce que de l'intérieur, ils changent l'islam. Nous, on ne veut pas réformer l'islam. On veut réformer l'esprit des musulmans qui comprennent les textes. Mais pas l'islam. Les textes sont les textes, on ne les change pas. Le halal, il est clair, le haram, il est clair. On ne change pas les textes. Et notre façon de lire les textes vont être liées aussi à notre façon de vivre dans nos sociétés. Donc il faut qu'on comprenne que, de ce point de vue-là, tous ceux qui vous parlent de réformer l'islam, il faut faire attention à ce qu'ils disent. Moi, je n'adhère pas à cette formule-là. Je réforme l'esprit des musulmans. Je réforme l'intelligence musulmane à la lumière des défis qui sont les nôtres. Et donc, la notion de culture, des cultures, l'acceptation des cultures, c'est totalement, fondamentalement islamique. Un islam, une série de principes universels et des cultures qui vont les vivre différemment. Et autre chose également, et ça on le voit aussi dans la temporalité, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas fait descendre sur les hommes le Coran d'une seule fois? Pourquoi est-ce que ça vient par étapes comme ceci? Parce qu'en fait, il y a l'idée de développement, il y a l'idée d'historicité. Il y a des choses qui, quand elles ont été révélées à la fin, n'auraient pas été comprises de la même façon au début. Et même vous, on le sait avec les enfants. Je vais vous raconter l'anecdote d'une personne qui s'est convertie à l'islam. Elle s'est convertie à l'islam et au départ, elle a commencé par la prière et tout ceci. Et il y a un certain nombre d'obligations, même en termes de tenue vestimentaire. Je vais vous donner un exemple, mais vous allez trouver ça à la fois, c'est à la fois simple et tellement profond. Quelqu'un qui apprend, par exemple, vous savez comment on est dans la tenue vestimentaire, dans la notion de la pudeur, les manches courtes et tout ceci. Quelqu'un, il a dit, si on m'avait dit au début qu'il fallait que j'évite les manches courtes, mais j'aurais même pas pu, c'était pas possible dans mon esprit. Il a fallu que je passe par l'essence de la foi pour comprendre la périphérie de la tenue vestimentaire. Mais si vous insistez sur la périphérie vestimentaire, vous bloquez les gens. Il y a des choses qu'on comprend à partir du moment où on a atteint une espèce de compréhension intellectuelle et de pratique. À des moments donnés, il y a des choses où vous commencez à comprendre avec le cœur le sens d'une prescription. Les prescriptions ne parlent pas à la tête, les prescriptions parlent au cœur aussi. Vous commencez à comprendre le sens des choses. Donc, il y a une histoire. Et ça s'appelle le développement. Et donc, dans votre développement, de demander, qu'est-ce que c'est un bon éducateur? Un éducateur, c'est celui ou celle qui dit la bonne chose au bon moment à l'élève. Pas trop tôt ou pas trop tard. Il y en a certains. Nous, par exemple, en termes culturels, du point de vue islamique en Occident, on n'est pas bon. On n'est pas bon, pourquoi? Parce qu'on veut de la créativité culturelle et on ne parle pas aux jeunes leur langage. Ils ont 18 ans et on leur donne des chansons et on dirait qu'ils ont 8 ans. Puis on dit, il faut que tu aimes ça. C'est islamique. Oui, je veux bien faire semblant d'aimer, c'est islamique. Mais j'ai 20 ans, j'ai 18 ans. Tu commences pas à me dire, je suis musulman, je suis très content, alhamdoulilah. Ça va pour mon petit frère. L'infantilisation de nos jeunes font que vous avez en face de vous une culture extrêmement puissante. Elle vous parle exactement selon vos besoins. Vous avez 18 ans, ça parle à des choses que vous vivez, vous êtes un jeune adulte. Il faut qu'on ait une culture alternative, il faut qu'on ait une expression artistique qui parle à l'âge que l'on a. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire que les bonnes réponses, le bon éducateur, c'est celui qui parle au bon moment. Et que le prophète, à la lumière du Coran, eh ben, il a accompagné une communauté, étape après étape. Et parfois, c'est très étonnant. Parfois, il faut commencer par le plus dur pour aller vers le plus léger. Au départ, on prie pendant la nuit, puis ensuite on prie 5 fois par jour. Et c'est un allègement parce qu'il fallait au départ une résistance spirituelle. Et puis, parfois, c'est le contraire. Moins d'obligations, puis de plus en plus d'obligations. Ça dépend du sujet. Et puis, il ne faut pas être trop en avance. Je me souviens de quelqu'un avec lequel je travaillais à la Ligue de l'enseignement, qui me disait un jour, au moment où je parlais, il vient vers moi, il me sourit, et il me dit une chose très vraie. Mais c'est vrai aussi dans le développement intellectuel. Il me dit, tu sais, Tariq, on a tort quand on a raison trop tôt. Eh oui.
Si vous dites une vérité que personne ne comprend, ouais, ou si vous dites quelque chose et que personne ne comprend, si vous avez raison trop tôt, il n'y a personne qui vous comprend, vous avez tort. Il faut savoir dire, avoir raison, autant à la mesure où les gens peuvent vous comprendre. C'est-à-dire qu'il faut accompagner les gens à comprendre ce que vous dites. Mais si vous avez raison tout seul, et que vous ne le dites pas, ou que vous ne savez pas le dire, ben on va tous tomber. Ou après, il y en a qui font comme ça, ils ont eu raison avant. Puis quand il y a eu la catastrophe, ils disent, je vous l'avais dit. Ben merci, ça ne sert à rien. Tu nous l'avais dit, on est quand même tous tombés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut, quand tu as raison, il faut trouver les moyens d'exprimer le fait d'avoir raison. Bref, du point de vue du développement, ceci sont des choses qui sont importantes et qu'il faut qu'on aborde aussi de cette façon-là dans la question du développement. Donc, moi, ce qui m'intéresse par rapport à ça, c'était de reprendre les trois termes et d'avancer. Nous, ce qui est important pour nous, au niveau de la culture et au niveau du développement, c'est que on accepte les cultures, on est très porté sur la dimension culturelle et très porté sur la question du développement. C'est tellement vrai même que le prophète, même par rapport au texte, regardez, ce qu'il dit par rapport au texte, ce qu'il est en train de dire. Allah va envoyer à cette communauté, chaque 100 ans, une personne ou un groupe de personnes, il va renouveler pour elle sa religion. C'est-à-dire, en fait, il est en train de dire, avec le temps, il faut qu'il y ait des gens, on a le dernier prophète et le dernier prophète, mais après ce prophète-là, on va avoir des gens qui vont nous aider à quoi? Renouveler notre religion, c'est quoi? C'est regarder le temps qui passe et proposer une nouvelle lecture des textes à la lumière des temps qui passent. Changer les textes, mais conscient des nouveaux défis. Parce que les textes tels qu'ils étaient lus, eh bien, nécessitent une relecture. C'est ce que je disais par réformer. Donc on a de ce point de vue-là, comment reste-t-on fidèle au principe tout en passant à travers l'histoire et à travers les cultures? La culture, c'est l'espace. Le développement, c'est le temps et l'espace. Donc les deux dimensions. Et donc ce que nous, on doit garder fondamentalement, et qui est important pour nous en tant que musulmans, c'est que quand on dit le tawhid, on dit que la première des choses que l'on veut garder, dans quelque culture que ce soit, dans quelque moment historique que ce soit, mais la première des choses qu'on veut garder, c'est notre spiritualité. La spiritualité, attention, la spiritualité, c'est mettre du sens dans tout ce que l'on fait. C'est pas simplement prier la nuit et éduquer son cœur, c'est avec le cœur mettre du sens dans ce que l'on fait. C'est-à-dire que quand on le fait, on se souvient de Dieu et on se souvient du sens de ce pourquoi on le fait. Un médecin, quand il commence une opération et qu'il dit Bismillahirrahmanirrahim, un garagiste, quand il va commencer à travailler sur une voiture et il dit Bismillahirrahmanirrahim, ont établi un geste spirituel. C'est-à-dire, ils ont la technique qui est de faire ce qu'ils ont à faire, réparer une voiture, guérir un malade, mais ils le font Bismillahirrahmanirrahim. Ils insufflent spiritualité, l'esprit, ils insufflent du sens dans ce qu'ils font. Et ils savent qu'il y a une exigence qui est la même. Quand Dieu vous demande de faire, quand vous faites quelque chose, Dieu ce qu'il veut, c'est que vous fassiez bien. Donc faire bien, c'est ma responsabilité, c'est ce que je fais, je le fais bien. Et ensuite, Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Je vais faire ce que je peux, et ensuite, Atawakkalu ala Allah, ça c'est la spiritualité. Et tawakkul, le sens de tawakkul, c'est-à-dire que je m'en remets à Dieu, ça c'est la spiritualité dans tout ce que je fais. C'est pas simplement la nuit. Prier la nuit, c'est savoir qu'on a vraiment besoin de lui le jour. C'est la prière de la nuit établit le sens de la dépendance. Jamais autant que quand vous priez la nuit, vous savez que vous avez besoin de lui parce qu'il est l'être qui vous donne la paix. Qui vous donne la paix. Salam et nafs. Tazkiyat et nafs. Donc la spiritualité, tazkiyat et nafs, qu'est-ce que c'est? C'est quoi en fait tazkiyat et nafs? C'est la purification du cœur. Et qu'est-ce que c'est la purification du cœur? C'est de ne jamais tomber dans l'arrogance. C'est de ne jamais être capable de dire je suis meilleur, non. Et comment vous faites ça? C'est que quand vous faites quelque chose, vous êtes un médecin, ou quand vous êtes un garagiste, ou quand vous êtes un enseignant, et que quelqu'un vient vers vous. Moi, vous savez, j'ai écrit un certain nombre de livres, comme par exemple le prophète Mohammed, ce livre-là, il y en a qui viennent vers moi, il y en a un qui est venu vers moi et me dit « Je me suis converti à l'islam grâce à vous. »
J'ai souri, je dis, il y a une erreur là. Ça, c'est juste l'instrument. C'est Bismillah. C'est lui. Je suis juste un instrument, il vous a mis un livre. Il se trouve que j'ai écrit un livre qui était sa lumière. C'est pas la mienne. Donc, en me remerciant, priez pour moi. C'est votre remerciement, c'est prier pour moi. Mais remerciez-moi. Parce qu'au bout du compte, c'est qui vous a mis ce livre entre les mains? Moi. Mais non, je ne savais même pas que vous existiez. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ce que je suis en train de dire, c'est que cette spiritualité tazkiyat al-nafs, c'est tenir, emsik, alayka bis-salam, tenir sa langue, c'est man yamlik nafsahu, c'est-à-dire celui qui tient sa personne, tenir sa personne. C'est ça la purification, c'est de ne pas être dans l'égoïsme, l'arrogance, de savoir qu'on est toujours dépendant de lui et se rendre indépendant de tous. La ilaha illallah, c'est une parole de courage aussi. Et ça veut dire aussi la liberté, c'est-à-dire être libre par rapport aux gens et puis de s'engager dans cette dimension-là. Ça veut dire aussi quelque chose de très très important. Dès que vous avez compris la spiritualité, vous avez la responsabilité. Et la responsabilité, c'est deux choses. Vous savez, on dit souvent, pour résumer notre rôle en société, l'amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, c'est commander ce qui est bien, résister à ce qui est mal. En fait, nous, c'est ça. Dès qu'on a dit la ilaha illallah, dès qu'on a compris le sens de la responsabilité, qu'on se maîtrise, on a deux choses à faire. On a à résister à ce qui ne va pas, on a à résister au mal, on a à résister à ce qui n'est pas bien dans nos sociétés, et on a à réformer. Le double mouvement de résistance et réforme s'appelle comment en islam? Vous voyez pourquoi je vous ai dit qu'il faut être très précis sur les mots. Résister et réformer, c'est le djihad. Toutes ces histoires de guerre sainte, même le mot effort, comme on dit en français, c'est l'effort, ça ne suffit pas, parce que c'est dire quoi effort? Non, c'est un effort avec une vision tout à fait particulière. C'est je résiste avec effort et je réforme avec effort. C'est un double rapport. Je résiste à tout ce que je vois qui ne va pas bien, mais moi, je me regarde dans un miroir et je vois bien tout ce qui ne va pas. J'y résiste, je me maîtrise et je réforme. C'est tazkiyat al-nafs. Islah al-mujtama. Je résiste et je réforme. Je suis dans cette dimension-là. Ça, c'est notre spiritualité. Et partout où on est, ça va être pareil. Quelle que soit la culture, quelle que soit la société, où que vous soyez, ça, c'est éternel. C'est aussi vrai qu'on est des êtres humains et qu'on va mourir, qu'on soit à l'époque du prophète sallam comme un compagnon, ou qu'on soit à la fin des temps, ce sera toujours pareil. La ilaha illallah, une parole de responsabilité. La ilaha illallah, une parole de lumière. La ilaha illallah, des principes qui ne changent pas, prière, jeûne, et puis tazkiyat al-nafs, résister, réformer. Changer la société, résister, réformer. Le djihad. Il n'y a pas d'islam sans le djihad. N'importe quel. Vous savez, les Américains, à un moment donné, dans certains pays qu'ils colonisaient, comme aussi les Britanniques, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils voulaient changer le vocabulaire. Elle dit, mais ces musulmans, il y a un problème chez eux, c'est deux mots. Le Coran et le djihad. Parce que le Coran, c'est ce à quoi ils se tiennent à la lumière. C'est tawhid. Et le djihad, c'est ce qu'on en fait. Mais le djihad au sens de attention. Attention, nous, on n'est pas des agents de guerre. Nous sommes des pacificateurs. Et si vous cherchez la guerre, vous allez nous trouver. Parce que ce n'est pas nous qui colonisons. Si vous voulez coloniser, c'est vous les injustes. Nous, on est pour la justice. La seule justice en histoire, c'est la décolonisation. Sortez d'ici. Vous ne voulez pas sortir? On va se lever. Mais on se lève parce que vous ne voulez pas sortir. Les premiers à être injustes, c'est vous. Nous, on a la dignité. Et on se lève. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, il faut bien faire comprendre aux gens, on n'est pas des agents de guerre. On est des agents de résistance. Mais nous, on est pour la non-violence réellement. On est vraiment pour la non-violence. On est des non-violents, jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire que si tu m'insultes, je vais sourire. Et si tu me gifles, j'ai le droit. Je me donne le droit de te gifler. Et si je suis très fort, je te souris encore. Vous voyez ce que ça veut dire? Parce qu'il y en a certains, ils disent, attends, tu m'as giflé, tu vas voir. Et parce qu'ils disent, tu vas voir, ils sont plus faibles que celui qui l'a giflé. C'est ça que voulait dire la parole de Jésus, contre laquelle moi j'ai rien. J'ai dit à quelqu'un, tu m'as giflé, je me donne le droit. Et essayez d'imaginer la force spirituelle de quelqu'un qui vous attaque et qui vous insulte, et quelqu'un qui vous brutalise. À un moment donné, ça m'était arrivé que quelqu'un qui me brutalise comme ceci, il attendait à ce que... Et moi, j'allais. C'était un match de football. Enfin, il y en a qui donnent des coups de poule, puis il y en a qui
Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce que je veux dire, c'est que j'allais, puis tout à coup, je me maîtrise. Au moment où tu te maîtrises, et tu regardes la personne, et tu dis non, je ne vais pas faire ça. C'est pourquoi je ne vais pas le faire? Parce que tu ne mérites pas. Ce que tu viens de faire ne mérite pas ma réponse. Je vais t'ignorer, et je vais te sourire. Puis vous parlez. Je peux vous dire une chose, que cette réponse est 1000 fois plus puissante que le fait de lui avoir... Vous comprenez ce que je veux dire? À partir d'un certain moment, il faut comprendre, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans la vie du prophète, il a cette capacité à dire à quelqu'un, attention, à un moment donné, on ne va pas se laisser faire. Mais cette capacité de dire, tu ne mérites même pas ma réponse. Ça, ce sont des constantes qu'il faut qu'on garde. Alors, pour aller vite et arriver à ma conclusion avec tout ceci, à partir des 2 points, ce que je voulais mettre en évidence, c'est cette dimension de la culture. Vous êtes aujourd'hui des Français musulmans, vous êtes des Français, vous vivez dans votre société. Et qu'est-ce que c'est une culture? C'est un système de valeurs, et c'est un mode de vie qui est basé sur ce système de valeurs. Vous avez une culture française. Et je peux vous dire une chose, en voyageant à travers le monde, eh ben, votre façon de vivre en France n'est pas la même façon que là où je vis. Moi, je vis en Angleterre. J'ai même vu en Angleterre une autre façon que de vivre dans mon pays, la Suisse. Donc et puis vous allez dans d'autres pays, vous allez vous rendre compte qu'on a d'autres façons de vivre. Donc on a un mode de vie et on a des mêmes... Alors on a des principes, un système de valeurs, parfois sont les mêmes. Partout où vous allez dans les familles musulmanes, vous allez voir des choses qui sont identiques. On se retrouve. La première fois que je suis allé en Côte d'Ivoire, les frères ils vous disent « mon frère », et vous savez pourquoi ils vous disent « vous sentez qu'on a des principes fondateurs les mêmes ». Car après vous avez des cultures, ce sont des façons de vivre qui sont différentes, on a des façons de vivre qui sont différentes. Et ça on se respecte, et ça c'est la richesse. Mais cette différence de culture, elle est importante parce que qu'est-ce qu'elle va produire? Elle va produire 2 choses qu'il faut vraiment comprendre. C'est-à-dire que 3 choses. La première, c'est que la culture, on peut la baser sur des principes, elle va produire un goût particulier. Le goût, c'est-à-dire des choses qu'on peut aimer. Et pas simplement des goûts, parce que les goûts culinaires, ça peut changer. Vous savez que beaucoup de gens, maintenant, aiment le tagine, les couscous, etc. Ça change. La première nourriture en Angleterre, c'est le curry. Ça vient du Pakistan. C'est la première. Bon, il faut dire que les Anglais ne sont pas forcément bons en cuisine. Mais ça a changé. On peut changer. Mais ça donne un goût particulier, une façon de voir les choses. Ça, c'est la culture. Et vous n'êtes pas pareil. Et ça se change comment? Ça peut se changer par des pressions médiatiques, ça peut se changer par une évolution historique, ça peut se changer par plein de choses. Le goût change, mais c'est toujours un goût national. Deuxième des choses qui est aussi importante dans le mode de vie, c'est qu'au-delà du goût, c'est vraiment important de l'entendre. C'est avec la langue, le sens de l'humour. C'est-à-dire que vous avez un sens de l'humour qui vient souvent de votre pays, de l'intérieur. Mais c'est quoi le sens de l'humour? C'est pas uniquement la langue, c'est beaucoup plus profond que ça. Vous souriez d'une situation avec une dimension culturelle qui est très très profonde. À tel point qu'à des moments donnés, vous connaissez la langue d'un pays, mais vous ne riez pas avec les gens. Vous ne souriez pas avec eux. Et moi, ça m'arrive. Je veux dire, ça fait longtemps que je vis en Angleterre. À des moments donnés, je ne capte pas. Pourquoi ils rigolent? Et ils rigolent, c'est très profond. Et vous aussi, vous verrez cette expérience-là. Vous pouvez connaître la langue, mais vous ne connaissez pas les codes culturels. Et ça, c'est très profond. Et une troisième chose qui vient de la culture, c'est le goût artistique. C'est l'expression artistique. Et l'expression artistique, c'est l'imaginaire. L'imaginaire vient d'une histoire. L'imaginaire, le prophète, il arrive à la Mecque et il envoie deux chanteuses au moment de mariage, et qu'est-ce qu'il dit? Et le Ansar, ils aiment ça. Ils aiment ça. C'est pas la Mecque ici. C'est le même principe, mais c'est pas les mêmes personnes. C'est-à-dire qu'ils aiment, ils ont un goût de... Et quand, je peux vous dire une chose, à un moment donné, si vous êtes, j'étais la première fois où j'allais aux États-Unis, je me suis retrouvé dans une famille afro-américaine. Et c'était impressionnant. Il y avait tout à coup à la radio, il y a eu un moment musical. Et je peux vous dire que l'enfant, qui était un jeune enfant, la façon dont il réagit à la musique, mais c'est tout à fait singulier. C'est vrai. C'est tout à coup. Si vous êtes dans une autre culture, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui vient du non-dit. Et nous, quand on est français,
et qu'on a admis ça, qu'on a des enfants qui sont nés ici, il faut renaître en tant qu'islam, c'est un islam, c'est toujours les mêmes principes, mais tout ça, c'est important. Pourquoi? Parce que tous les savants, quand ils sont venus à déterminer l'islam, ils ont dit quoi? Ils ont dit une chose. Ils ont dit on a les principes islamiques et les règles islamiques qu'il faut respecter, mais il y a aussi quelque chose qui est maslahat an-nas. C'est l'intérêt public. Et l'intérêt public, il est né aussi de la reconnaissance du urf, c'est-à-dire aussi de la culture des gens. Et ces cultures des gens, en islam, le mot arabe qui veut dire que c'est bien, que c'est bon, c'est aussi ma'rouf. C'est-à-dire reconnu par les gens comme étant bien. C'est-à-dire les gens ont une culture naturelle qui dit ça c'est bien. Tant que ce qui est ma'rouf chez les gens ne va pas à l'encontre d'un principe, on l'accepte en tant qu'islam. Vous comprenez ce que je veux dire? Tant que ça ne va pas à l'encontre d'un principe, c'est ok, on n'a aucun problème avec ça. Parce que le principe premier dans les choses, c'est la permission. Donc, tant que c'est pas dans un interdit, on accepte. On accepte les choses, on accepte la nourriture. Donc, vous vous rendez compte ce que l'islam nous dit, vous êtes responsable de réformer la société pour le meilleur, mais en acceptant d'une société tout ce qui est bon pour vous. Et tout ce qui est bon pour vous, c'est pas uniquement l'apparent halal, c'est tout ce qui donne du bien-être aux gens. Vous voyez, c'est une dimension intérieure, émotionnelle. Une société, des musulmans en France, qui ne permettent pas à leurs enfants dans leur culture, sens-toi bien, il ne faut pas leur travail. C'est pas simplement suis le halal et respecte la mort, tout ça c'est bien, mais je veux me sentir bien. Moi, le deuxième livre que m'a donné ma mère, je veux dire, ma mère, elle a été éduquée en Égypte par un grand-père qui s'est fait assassiner, elle avait 16 ans. Elle avait 16 ans. Elle est partie, elle avait 19 ans du pays, elle s'est retrouvée en Suisse. Elle n'avait jamais vécu en Suisse. Elle ne connaissait même pas le français. Bien, elle parle le français, mais elle ne connaissait pas. Ils étaient partis en Égypte, on parle la deuxième langue, c'est l'anglais. Ils pensaient partir dans un pays anglophone, on leur a dit, allez à Genève, c'est à côté des Nations Unies, là vous allez devoir résister au tyran Nasser. Parce que vous serez directement. C'est pour ça qu'on a atterri à Genève. Certains pensaient que c'était pour les banques, c'est pour les Nations Unies. On n'a pas bénéficié des banques ni des États-Unis au bout du compte. Parce que mon père est mort, rahimahullah, endetté et seul. Donc, de ce point de vue, on se retrouve. Et qu'est-ce qu'elle fait? Au moment où j'ai mon père, rahimahullah, quand j'étais jeune, il me donne un Coran et il me dit ne passe pas à la deuxième page avant d'avoir compris la page que tu lis. Il m'a enseigné quelque chose qui était lis le Coran et comprends ce que tu lis. C'est-à-dire, ne fais pas du Coran un livre que tu lis sans cœur et sans intelligence, mais arrête-toi, chaque page réfléchis. Et ma mère, qu'est-ce qu'elle fait un jour? Elle vient vers moi au moment où je commençais à avoir l'âge de raison. Elle m'a donné un livre de poésie. Un livre de poésie en langue française. Elle-même, elle ne savait pas. Moi, je suis le plus jeune, donc elle savait un peu ce que c'était que la poésie, mais elle ne savait pas, elle n'avait pas le goût francophone de la littérature française. Mais elle savait que c'était important. Qu'est-ce qu'elle m'envoie comme message? Apprends, sens-toi bien avec ta langue. Le français, c'est toi. Tu n'es pas obligé, pour être un bon musulman, d'être mal avec la langue française. Et elle me disait, des fois, elle avait même appris de mes frères certains vers de poètes qu'elle savait par cœur, et certaines chansons. Je n'ai pas été éduqué dans un islam de sinistré. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui vient dire, faut faire attention au haram. Mais non. C'est bon, tu te sens bien, c'est pas contre le haram. Halal. C'est bon, tu te sens bien, c'est pas haram, c'est halal. C'est le contraire. Haram, peut-être que ce sera halal un jour. Ça, c'est l'islam des sinistrés, c'est pas un islam de là. C'est pas un islam. Vous voyez, ça, c'est la culture. C'est comme ça qu'on agit avec la culture. Et il faut travailler de ce point de vue-là, à comprendre comment le prophète était par rapport à ça. Et vous savez, dans la dimension culturelle aussi, il y a tout ce que vous donnez, c'est pas uniquement ce que vous recevez. Parce que pour être bien, c'est pas uniquement ce que je reçois. C'est aussi ce que j'exprime, c'est aussi la créativité. Pour être bien, il y a ce que je reçois. De la culture, je suis bien avec la culture. Et ce que je produis. C'est-à-dire, on est toujours bien dans la production. Si vous revenez à la sourate Al-Rahman, dans mais c'est le Coran, il le reçoit. On reçoit le Coran. Oui. Et l'homme, il reçoit le Coran.
l'expression. Pourquoi? Parce que recevoir le Coran, ce n'est pas suffisant. Pour être bien avec le Coran, il faut pouvoir exprimer. Pour être bien avec une culture, il faut exprimer. Il faut avoir de la créativité, il faut se sentir bien. Vous devez être des agents multiplicateurs de culture française dans le bien. Quand il y a des gens qui font du sens de l'humour, parce que vous êtes connus pour ça en France, le sens de l'humour en dessous de la ceinture. Et ça, c'est pas bien. Mais le sens de l'humour au-dessus de la ceinture qui l'élève, Allah. Vous n'êtes pas obligé en France, pour être reconnu, de faire de l'humour comme on fait de l'humour sur la sexualité. Mais non, ça c'est vulgaire. Et le sens de l'humour qui élève. Qui vous a dit que rire et sourire en islam c'était interdit? Qui vous a dit de se sentir bien c'était interdit? Et tout ça, c'est le contraire. C'est nécessaire. Si je veux être un Français musulman et vivre mon islam bien dans ce pays, il faut que je me sente bien, que je reçoive et que je donne. Parce que ce que je donne me donne de la valeur, ce que je reçois me donne de la dignité. Je suis entre la dignité de celui qui reçoit et la valeur de celui qui donne. Voilà, c'est ça, être dans une culture. Et donc nous, de ce point de vue-là, il ne faut pas que ce soit de l'amateurisme, il faut qu'on ait après... C'est pour ça que c'est important, le centre islamique. C'est une institution qui doit transformer tout ce que je vous dis en vision. Et en vision qui dépasse les hommes qui vont la précéder. Parce que notre cheikh, notre président, notre cheikh, en fait, qui lit le Coran, et votre frère, on va tous disparaître. Et la bonne nouvelle, c'est que vous tous, vous allez disparaître. Je veux dire, dans 100 ans, il n'y a plus de... Vous n'êtes plus là. Donc, le but, c'est que vous pensiez à vous, vous pensez à des institutions qui vous dépassent. Est-ce que vous êtes là si vous êtes là au service d'un message, il faut créer des institutions qui portent le message au-delà de vous. Pas vous. Vous êtes là. Je veux dire, c'est pas important. C'est pas important. Au bout du compte, vous êtes accessoire au message. Vous êtes important pour votre succès, c'est-à-dire être reçu par Allah, mais vous êtes accessoire. Je dois finir? Non. Non, mais... Ah bon? Voilà. Et donc, voilà. Deux derniers points que je voulais mettre en évidence par rapport à la culture, c'est que ce que je disais toujours, on reçoit et on donne. Mais nous, qu'est-ce qu'on va apporter? Vous savez, les savants, quand ils gèrent les règles, oui, les règles qui vont être appliquées quelque part, souvent on se pose la question de savoir comment expliquer qu'une règle soit une règle. Alors on dit, bon, il y a al-'alla, c'est-à-dire la raison d'être d'une règle, qui a été aussi utilisée ou traduite par al-hikma, c'est-à-dire la sagesse qu'il y a derrière une règle. Pourquoi Allah nous demande ça? Bon, il y a des choses qui sont connues, et très simples, après salat al-dhikri, quand Allah appelle Moussa alayhi salam, il dit après salat al-dhikri, c'est-à-dire accomplir la prière. Pourquoi? Pour te souvenir de moi. Donc la raison de la prière, c'est de se souvenir de Dieu. Et puis il y en a d'autres, on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi. Pourquoi vous priez 5 fois par jour et pas 7? Pourquoi c'est 7 fois autour de la Mecque et pas 10? Allahu Akbar. Et le fait qu'il n'y ait pas de raison, c'est la raison. Il y a une raison dans le fait qu'il n'y ait pas de raison. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison. Ça met un main, c'est qu'il a voulu, tu fais comme ça. Tu ne commences pas à tourner autour de « explique-moi tout ». Non, non. Là, tu ne sauras pas. Et ça commencerait tout dans le Coran. Là, ça commencerait tout dans le Coran. Après Surat al-Fatiha, vas-y, explique. Explique-moi, Alif Lam Mim. Tu peux pas? Voilà, c'est bien, t'as compris. Si t'as compris que t'as pas compris, t'as tout compris. Si t'as compris que t'as pas compris, t'as tout compris. Ça veut dire quoi? Intellectuellement, de l'humilité intellectuelle. Oui. Donc, cette dimension humilité intellectuelle, ça veut dire je ne peux pas tout comprendre, ça veut dire ça tient à lui. Et nous, toujours, dans les règles, on a une raison qu'on peut avoir et une raison qu'on ne peut pas comprendre. Mais toujours, il y a l'idée qu'on doit agir pour le bien. Il faut toujours penser aux finalités, aux objectifs de ce qu'on fait. Ce qui a été traduit dans la tradition de Madrasat al-Maqasid par Maqasid al-Shari'a. Quels sont les objectifs supérieurs? Et nous, on est là pour des objectifs. Donc, ce qu'on va faire en matière de culture, en matière de tenue vestimentaire,
Quand les gens viennent vers vous, ils disent mais tu t'habilles comment? Pourquoi tu t'habilles comme ça? Alors encore une fois, nous on sait comment on doit s'habiller. Pour les hommes comme pour les femmes, c'est clair. Mais c'est-à-dire il faut de la pudeur. Maintenant ceux qui vous disent on va jouer sur les règles, enlevez vos foulards, tout ceci, tout ça c'est faux. L'islam il est très clair là-dessus. Et c'est-à-dire on ne va pas commencer à jouer. Maintenant, une chose est de dire ça, une chose est ensuite de se poser la question pour soi. Que tu ne portes pas le foulard aujourd'hui, personne ne peut te la poser. Que tu ne t'habilles pas comme devrait s'habiller un musulman, personne ne peut la poser. Chacun va à son rythme. Mais chacun va à son rythme avec une obligation. Une obligation. Pourquoi tu t'habilles comme tu t'habilles aujourd'hui? C'est quoi ton objectif? Est-ce que tu t'habilles avec l'idée que tu es dans un mouvement d'amélioration? Que tu, par exemple, est-ce que tu le fais pour toi? Est-ce que tu le fais pour les autres? Est-ce que la façon dont tu t'habilles, c'est pour attirer le regard ou c'est pour te sentir bien? C'est pas pareil. C'est pas pareil. Parce que certains savants ont mis en évidence, par exemple, à partir du kohl, c'est-à-dire ce qui est permis, le noir sur les yeux, on peut aller vers un maquillage léger. Certains savants contemporains l'ont admis, ça. On peut aller vers un tout petit maquillage léger. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est qu'il y a une différence entre le maquillage qui va attirer le regard, et ça tu n'as pas besoin d'un mufti pour savoir qu'est-ce que tu fais. Et l'autre, léger, qui est pour te sentir bien. Il y a une façon de s'habiller pour soi, puis s'habiller pour les autres. Et après, il y a évolué. Plus on est avec Dieu, plus la façon dont on sera bien avec soi, c'est d'être bien avec lui. Vous me suivez dans ce que je dis? Plus on est avec Dieu, plus la façon de s'habiller avec soi, pour soi, ce sera en accord avec ce qu'il dit. Mais chacun va évoluer. Peu à peu, on le fait. Le but, c'est d'avancer, en se posant les questions des objectifs. Mais de venir me dire, ça c'est pour les femmes comme pour les hommes aussi, c'est la même chose. C'est-à-dire, il faut aussi se poser la question de savoir comment on est dans la société et ce qu'on fait. Parce qu'il y en a certains, je veux dire, ils font du sport, c'est des hommes, je parle. Parce que là, quand je parle comme ça des habits, les hommes, ils pensent que je parle des femmes. Non, je parle des hommes aussi. Je parle de nous tous, c'était un message universel. À partir d'un certain moment, dans la façon dont on a s'habiller, de se montrer, qu'est-ce qu'on essaie, pourquoi on le fait, qu'est-ce qu'on essaie de faire, qu'est-ce qu'on essaie quels sont les objectifs. Je veux dire, faire de la musculation et puis de porter un t-shirt moulant et me dire, ah non, c'est pour moi. Je fais la musculation, je veux bien que ce soit pour toi, mais le t-shirt moulant, c'est pas pour toi. Alors je suis un abruti fini. Pourquoi tu portes Vous comprenez ce que je veux dire? À partir d'un certain moment, qu'est-ce que tu fais? Et ça, vous n'avez pas besoin de moufti, c'est entre... C'est-à-dire, demande à ton cœur. Et qu'est-ce que c'est le péché? Demande à ton cœur, c'est ce que tu as à toi, qui a le trouble comme ça, tu n'aimerais pas que les gens sachent, c'est ça le péché. Le péché, c'est... Tu le sais, en fait. Alors, des fois, c'est bien qu'on te le répète, mais tu le sais. Bon, bref, tout ça pour vous dire, d'un point de vue culturel, c'est tout ce travail-là. Il faut se poser la question des objectifs, de ce qu'on propose, les objectifs de notre activité culturelle, artistique, sportive, tout ce qu'il y a sur l'environnement, sur la façon dont on est avec les gens. Là, par exemple, vous allez, Inch'Allah, vous allez avoir un centre islamique ici. Inch'Allah, dans peu de temps. Et puis là, vous allez avoir un voisinage. Subhanallah. L'objectif d'avoir un centre islamique ici, c'est toujours de penser au voisinage. Il faut que les voisins-là, ils voient quelque chose de différent. Pas qu'ils voient les voitures le vendredi, et puis des gens qui sortent, qui font du bruit, et puis après, Aïcha, à 10h, 11h du soir, ça part. Et tu dis, mais attends, c'est ça un centre islamique? C'est la foire? C'est le désordre? Non, c'est une présence qui est lumineuse. Vous avez des gens qui sortent, on s'éduque, on parque nos voitures bien. On ne fait pas de bruit. Les gens qui sont autour, on les salue. C'est un mouvement de rayonnement. Il faut que le centre islamique, ce soit un lieu de rayonnement. Ce n'est pas le bunker où on va trouver les musulmans. Quand on demande à quelqu'un, on dit, ouais, ils sont là-bas. Tu n'as même pas besoin de demander, tu vois tout de suite où ils sont. C'est ce que je veux dire. Il faut réfléchir à ces choses-là. Dernier élément, c'est sur la question du développement. Et ça aussi. Nous, on est ici et vous êtes dans un pays, alhamdoulilah, vous avez une chance énorme de pouvoir aller à l'école
Encore une fois, le système n'est pas parfait, il y a des systèmes différenciés, dans certains lieux, c'est non, mais vous pouvez acquérir le savoir dans ce pays, vous pouvez acquérir la connaissance, et nous, ce qu'on a à faire, c'est toujours se dire, finalement, vous êtes en France. Il y a beaucoup de gens dans les pays d'origine en Afrique qui vous voient et qui vous disent mais quelle chance vous avez la possibilité d'avoir une réussite sociale, vous pouvez aller à l'école, vous pouvez avoir du travail. Malgré tout, le chômage existe et il faut lutter contre ça. Nous, dans notre développement, il faut rendre ce pays meilleur avec notre présence. Ça veut dire que dans le domaine de la santé, il faut qu'on soit engagé pour que... Vous savez, qu'est-ce que c'est la santé? Il faut aussi qu'on pose ces questions-là. La santé, c'est pas simplement d'avoir les bons médicaments quand on va mal. C'est pas payer quelqu'un pour aller voir un psychologue. La santé, pour nous, c'est le bien-être. Le bien-être de la relation du cœur, de l'esprit et du corps. Il faut qu'on soit présent. Et dans notre communauté musulmane aujourd'hui, il y a des grands problèmes de santé psychologique et affective. Il y a beaucoup de détresse, il y a beaucoup de violence. Il faut qu'on améliore tout ça. Ça fait partie du développement. Il ne faut pas se mentir à soi-même. Là, maintenant, vous êtes extraordinaire. Si je vous regarde là maintenant, mais... Il y en a certains d'entre vous, ils vont rentrer à la maison, ils ne parlent pas à leur femme, ils ne parlent pas à leur mari, ils maltraitent leurs enfants. Il y en a dans cette salle, ils tapent leur femme. Rendez compte? Et regardez, tournez-vous. Dans cette salle, il y en a qui tapent leur femme. Dans cette salle, il y en a qui utilisent des mots vulgaires. Des mots vulgaires, ici, là, tu te dis, machin. Tu regardes cette salle, tu dis, oh là, il n'y en a pas un qui bouge l'oreille. Vous écoutez avec attention, tu sors d'ici, insulte, frappé. Le voisin qui n'est pas musulman ne le considère pas. On sort de la rue ici dans le désordre. Et vous voulez éduquer qui? Vous êtes le développement de quoi? Au lieu d'importer le sous-développement de nos manières d'être, pas de la culture d'origine, on devrait être dans la dignité. Et ça commence à se regarder, à se dire où est-ce que je suis et qu'est-ce que je dois améliorer, changer mon comportement, commencer à parler bien. Vous savez, c'est des petites choses. Hein. C'est des petites choses. Interdisez-vous la vulgarité. Arrêtez de parler mal. Interdisez-vous la violence. S'il y en a un dans cette salle, qui lève la main sur sa femme, il faut qu'il arrête. Il faut qu'il arrête. Ta femme, tu ne lui parles. Ton mari, tu lui parles, mais il ne faut pas taper. Il ne faut pas taper parce que le prophète, qui ton exemple, il ne l'a jamais fait. Il ne tapait pas. Il pouvait être fâché, mais il ne tapait pas. Et aux enfants, il ne faut pas les nier. Il faut discuter avec vos enfants. Puis il faut leur expliquer ce que c'est que réussir à l'école. C'est pas être le premier à l'école et oublier tout le monde. Le bon élève à l'école, c'est celui qui réussit à l'école et qui est solidaire de ceux qui ne réussissent pas. On s'intéresse aux autres. Notre religion, c'est une religion de service. Le meilleur d'entre vous est celui qui est le plus utile aux hommes. Et le prophète, c'est ça, aux hommes. Ça, c'est notre développement. Et pour nous développer, il faut regarder en face les choses qui doivent être améliorées. Je termine en disant, vous voyez tout ça c'est beau. Et au bout du compte, moi ça fait 25 ans que je travaille à venir faire des conférences. Je parle comme ça. Je n'ai pas toujours pu avoir des institutions, mais je suis tellement heureux. Et je pense que c'est tellement ça finalement qui fait que quand les gens me disent mais ça sert à quelque chose tout ce que tu fais là? De te balader à gauche à droite, ça sert à quelque chose? Mais oui, parce qu'au bout du compte, si je regarde sur l'histoire de la Côte d'Ivoire, on avait été à l'inauguration d'une mosquée, à tous ces pays d'Afrique. Et bien qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a des gens comme vous, comme nos frères, ils prennent en main un projet et ils institutionnalisent. On est présent, on a une mosquée, on est présent, on a un centre. Moi, je viens d'une histoire d'une famille qui s'est installée à Genève et qui a créé un centre islamique, fondé un centre islamique dans une toute petite rue, il n'y avait rien. Si tu vas au centre, les gens ils se disaient à l'époque, le centre islamique de Genève, il y a des publications en anglais, en arabe, en français, en allemand, ça doit être énorme, tu rentrais, c'était une toute petite, on était 100 à prier là-dedans. 100 plus que 100, tu débordes. Ça, c'était dans les années 60. Et tu regardes des années 60, des années plus tard, comment tout ça a changé. Eh bien, aujourd'hui, c'est dû à quoi? C'est parce qu'il y a des institutions. C'est que les gens partent.
et puis qu'il y en a qu'il faut qu'ils travaillent. Donc là, moi j'ai entendu le prix qu'il faut pour ça. Je vais vous dire une chose, à l'échelle de ce que nous sommes en nombre, le prix qu'il faut pour cette institution, c'est pas grand-chose. À l'échelle de l'effort, ça va être de l'effort. Là, un septième libre. Maintenant, il faut se battre pour pouvoir trouver cet argent. Et les premiers qui doivent commencer, c'est vous. Donc moi, je suis venu pour vous dire tout ce que je vous ai dit, mais en vous disant aujourd'hui, il faut une institution et une vision. Et la vision, elle vient de l'institution, et il faut que vous fassiez ce que... Alors beaucoup d'entre vous ont déjà beaucoup fait, il faut faire ici à Bagneux, il faut faire plus dans la région, il faut faire en France, il faut y arriver, et que, Inch'Allah, quand le centre islamique... Enfin, moi, je fais une promesse devant Dieu. Si je suis encore en vie, Inch'Allah, et que le centre... Commencez pas à penser que c'est loin, hein, parce que je peux mourir demain, et que le centre est acheté, et bien je viendrai, Inch'Allah, faire en sorte de pouvoir vous y retrouver à ce centre-là, au service des frères, en espérant que vous preniez le temps qu'il faut et que vous soyez engagés. Que Dieu vous aide, Inch'Allah, et faites des doigts. Assalamu alaikum. Barakallahu fik pour cette intervention qui fut très riche, mais si ça a pu remplir vos cœurs, s'il n'y a pas d'action derrière, il n'y aura pas beaucoup de sens. Parce que Dieu, subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il met toujours l'iman ou l'amal. La foi et l'action vont toujours ensemble. Je voulais partager une petite anecdote, enfin une formation que j'ai eue moi à l'USH, d'un formateur qui était venu en plus d'Arabie Saoudite, qui forme des entreprises ici, des personnes d'entreprises non musulmanes d'ailleurs. Et c'était à l'époque d'une des crises où Gaza a été bombardée. Pendant qu'il nous faisait la formation, c'était la gestion du temps et les priorités. Et lui, pendant cette crise-là, où les musulmans en général sont très très motivés, était en train de nous dire que 10% seulement des dons des musulmans doivent aller à l'humanitaire. Je ne sais pas si vous imaginez, quand Gaza se fait bombarder, les musulmans, ils sont généreux. Là, ils se lèvent. Et celui-là, ce formateur-là, qui était un Saoudien, musulman, nous expliquait que 10% de nos dons doivent aller à l'humanitaire. Aujourd'hui, je vois, quand une mosquée fait une collecte, il y a une certaine générosité. Il y a des messages qui passent, des SMS, mails et tout. Telle sœur va divorcer, a besoin l'argent, on a des assistantes sociales, il y a des structures qui sont faites ici pour ça, et on perd énormément de temps et d'énergie sur des choses en fait où il y a des institutions qui gèrent ça. Donc 10% dans l'humanitaire, ça veut dire quoi? Il disait 90% des dons des musulmans doivent aller dans des projets pour l'autonomie des musulmans. L'autonomie, la quête de science, toutes ces choses-là. Et à l'époque, je me disais, il a osé dire ça pendant qu'on est en pleine crise de Gaza. Mais cette parole est restée tout le temps dans ma tête. Et je me suis dit, finalement, c'est plein de sens. Parce que le prophète alayhi salam, un jour, je me souviens aussi d'une histoire qu'on nous a racontée, qu'un compagnon est venu me voir en lui disant, chez moi, je n'ai rien à manger. J'ai ma femme, mes enfants, il n'y a rien. Il lui dit, il y a quoi? Il y a quand même quelque chose. Il lui a dit, il y a quelque chose qu'on appelle en arabe ina, c'est-à-dire un petit bocal avec lequel on se lave, on fait nos ablutions, et le fellage là, sur lequel on se couche. Il lui dit, bah amène le ina, parce que bon, fellage, il fallait le laisser pour dormir. Quand il lui a ramené ça, le prophète en direct a fait une vente aux enchères, aux compagnons. Il leur a dit, qui peut payer un dinar? Il y en a qui ont levé la main. Est-ce que quelqu'un peut donner 2? Et celui qui avait payé le plus avait eu ce bocal. Et ensuite, il prend l'argent, il demande à ce compagnon d'aller acheter une hache avec et un bout de bois pour pouvoir aller faire le bois et aller vendre. C'est-à-dire que lui, qui était le responsable des musulmans, qui avait la caisse des musulmans, où il y avait la zakat, il lui a pas dit, tiens, je te donne ça, va faire les courses. Parce que le lendemain, il allait revenir. Il lui a appris à être autonome. Comme on dit à Nazi d'ailleurs, au lieu de donner du poisson à quelqu'un, apprends-le à pêcher. Donc pour moi, j'ai compris ce sens-là, de 90% des dons qu'on fait devront servir à une autonomie, c'est-à-dire des créations d'entreprises, des projets comme ça. Ne tombez pas dans l'émotion de l'humanitaire. Regardez pas là tout de suite, il faut regarder un peu plus loin. Il faut regarder un peu plus loin. La communauté a besoin qu'on regarde un peu plus loin.
pour les générations à venir. Donc, comme je vous ai dit depuis le départ, personne ne sort d'ici sans s'engager. C'est un pacte qu'on va faire. Vous vous engagez sur ce projet-là. Parce que la réussite de ce projet-là, c'est notre réussite à tous. Et je vous remercie beaucoup d'être venus. Merci à nos invités. Et merci à toutes et à tous d'avoir participé. Il y a 20 minutes de dédicace de 3 livres de Tariq à la sortie. Barakallahu fikum et que Dieu vous préserve et vos familles.